Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Sam Agriculteur Indépendant et Sam c'est moi. Alors dans cette vidéo, qui est la deuxième partie de la précédente, on va prendre le temps de répondre à certaines de vos questions, à faire quelques observations de terrain sur les premières levées de nos céréales, la surveillance des limaces, qu'on prolongera dans la 4e semaine de vacances, vous allez voir. Alors si ça vous intéresse, on est parti. Alors après cette première grosse étape de travaux sur cette deuxième ferme, je vous propose un petit état des lieux justement par rapport à vos questions de la plaine, des semis de colza, mais aussi des semis de céréales avec quelques adaptations que nous avons faites cette année par rapport aux conditions climatiques, à la réponse de nos sols et aussi aux interactions qui peuvent parfois être négatives lorsqu'on fait certains choix, notamment sur des aspects de nutrition. Alors on est le jeudi 18 octobre et il pleut. Comme vous pouvez le voir, on a pris 3 malheureux millimètres. On est loin d'avoir humecté nos sols, bien évidemment. Donc on va laisser passer cette nuit et a priori demain, on espère beaucoup. Car la semaine prochaine, ça s'amenuise ou on ne sait plus trop. En fait, personne ne sait. Donc c'est vrai que travailler dans ces conditions, c'est un peu compliqué. Il a plu très doucement. Donc on peut espérer que ça va être comme ça pour les prochaines pluviométries. Ça évitera d'endommager les structures. Car croyez-moi, on va voir des sacrées choses dans les semaines et les mois à venir. Alors concernant le travail, bien nous on va être un petit peu arrêtés si on ne peut pas travailler dans les champs. J'aurai des maïs à récolter. Mais comme je le dis toujours, on aime bien avoir 3-4 jours derrière où il fait beau pour pouvoir broyer et éventuellement faire le travail du sol derrière la récolte. Sinon, ça sèche plus sous les fans et on a déjà vu des conditions humides compliquées de ne plus pouvoir y remettre les pieds facilement en tout cas. Donc évidemment, le tracteur est là-bas, on va le ramener. Si le temps reste incertain et qu'on ne peut pas donc travailler la terre parce qu'il n'a pas assez plu, j'essaierai de récolter mes maïs ici pour au moins avancer sur un des sujets, car limite ou pas limite, faut pas se laisser aller quand même. J'ai fait un peu de bureau ce matin, je vous invite sans doute à le faire, c'est ce que vous allez sûrement faire dans les jours à venir si jamais il pleuvait. Se poser avec les prix de marché actuels, croyez-moi, ça interroge beaucoup, donc on aura l'occasion d'y revenir dans une vidéo, parce que c'est bien tout ce qu'on fait là, pas de limite, tout ce qu'on veut, investissement, matériel et compagnie, mais s'il y a la rentabilité qui s'écroule parce qu'il n'y a pas des prix en adéquation avec tous ces moyens mis en œuvre, tout ça pour ça, comme toujours, mais on y reviendra. Concernant les colza, vous m'avez posé beaucoup de questions suite à la petite vidéo sur Facebook. Alors de temps en temps, je vous mettrai des contenus que je ne mets pas sur YouTube, histoire de voilà, d'entretenir la petite communauté Facebook qui n'a pas toujours de compte YouTube et qui ne s'exprime pas toujours. Donc là, c'est l'occasion aussi de pouvoir échanger avec vous. Donc voilà, nos colza, vous voyez à quoi ils ressemblent. Alors comme on le disait avec certains qui m'ont posé des questions, si on sème très tôt des colza, il faut avoir une architecture du sol qui permet de le nourrir plus longtemps, avant l'hiver, c'est sûr. On a eu des conditions humides dans nos régions ici pour ne pas semer aussitôt, puisqu'on savait que les levées seraient rapides. Mais il y avait une telle pression autour des agriculteurs pour semer tôt, pour les altises, etc. Finalement, c'était trop tôt. 8, 10, 12 août, c'est extrêmement tôt finalement. C'est des choses que même ces agriculteurs-là n'ont peut-être jamais fait avant. Et une année où finalement, il y avait tout pour que ça marche bien, que ça lève bien. Donc en fait, c'est aussi à ça que les conseils ne servent pas. Les conseils sont nuls si l'agriculteur lui-même, il n'a pas la compréhension des choses et qu'il le prend comme un accompagnement ou quelque chose en plus pour se faire son propre avis. Et c'est là qu'on a un problème, c'est qu'on est souvent aujourd'hui sur du conseil mode d'emploi. Et nous, on se battra jusqu'à la mort pour essayer de faire comprendre les choses sur tous les sujets. C'est ça qui compte. C'est comme ça qu'on devient indépendant. Si certains se posent encore la question, qu'est-ce que veut dire ce SAM agriculteur indépendant ? Alors on est nombreux dans ce cas-là, je vois vos commentaires, on s'est presque fait une communauté d'indépendants visiblement. C'est peut-être pour ça aussi qu'on n'est pas 200 000, mais c'est très bien comme ça. On est moins seul quand on échange sur tous ces sujets, vous voyez. On pense souvent tous la même chose. Alors sur l'autre ferme, on a fait un insecticide, contrairement à ici où on ne l'a pas fait. C'était tellement gros que le peu de piégeage qu'il y avait. Mais si on ira les voir autour de plaine, vous verrez, ils sont pas encore comme ceux-là, mais ils poussent vraiment fin heureux, ils ont tout ce qu'il leur faut. Il y a eu aussi, au regard des questions que vous m'avez fait, certaines erreurs de nutrition. Certains ont trop chargé, donc par rapport à une année où derrière il a fait sec. Et ça, c'est toujours, faut être très prudent. Vous voyez, nous cette année, on localise rien en termes de semis de céréales. On ne met aucun nutriment. Parce qu'il faut de l'humidité derrière, ça consomme énormément de l'humidité. Toujours penser que les engrais, je vous l'ai déjà dit, c'est comme du gros sel. Donc si vous en mettez, il faut être garanti qu'il y a de la dilution derrière. Sinon, ça fait plus de mal que de bien. Alors voilà, donc les colza vont s'en remettre, ceux qu'on voit dans la vidéo. Pour certains, ils sont cassants, etc. Voilà, ils vont avoir souffert, ça c'est sûr et certain.
Alors on continue, hein, on va aller changer un peu d'apparence là qu'on a un petit peu de temps cet après-midi et puis après on retourne au boulot je pense dès demain si tout va bien. À bientôt. Alors on est le vendredi 20 octobre, il a tombé sur 2 jours 14 mm. Hier il faisait un grand soleil avec 22 degrés l'après-midi et 5 le matin, incroyable. Donc là on a les premières levées pour les premières parcelles semées, hein, blé de tournesol, hein, si vous vous rappelez. Vous m'entendez bien, j'espère, parce qu'il y a du vent. Alors, comme il y a du vent et que j'ai été chez le coiffeur, je reviens. Alors, c'est pas la classe? Alors, c'est pas pour ma permanente, hein, c'est pour éviter d'attraper la mort, parce que c'est important en ce moment. Et faites attention, il y a du Covid qui traîne, d'après quelques retours. Alors oui, juste pour montrer une différence, j'avais fait le tour du champ pour faire un témoin sur l'aspect roulage et pouvoir vous montrer que dans certains cas, lorsque l'on voit bien que la bille de votre rouleau ou que les conditions d'humectation permettent un bon réappui, hein, un mot qui n'existe même pas dans le dictionnaire, je crois, réappui, à chaque fois c'est un problème, on s'aperçoit que ça ne sert à rien en fait. Hein, il y a un petit peu de visuel, mais finalement, ça lève pareil. Alors évidemment, on n'est qu'au début de la levée, 14 mm, ça colle pas aux bottes. Vous montrez aussi que la structure, comme vous l'avez vu précédemment dans cette vidéo, l'outil de travail du sol à disque que nous avons avec des grands disques crénelés nous a permis bien souvent de refaire des mottes finalement. On n'a pas une structure aussi extrêmement affinée qu'on peut le voir cette année où beaucoup d'agriculteurs, n'ayant pas souhaité labourer ou pour gagner du temps, enfin bon, pour diverses raisons, ont utilisé des déchômeurs à disque à répétition, souvent des petits disques à des vitesses supérieures à 10 km/h. Et évidemment, j'ai encore eu des témoignages ce matin, c'est plutôt de la poudre. Alors, on a parlé des limites dans la vidéo précédente. Eh bien, pour l'instant, beaucoup de chanceux, puisqu'il ne tombe pas de la pluie de manière violente, au contraire, c'est presque idéalisé. Donc ça n'abîme pas les structures. On devrait voir beaucoup de choses cet hiver, j'en suis persuadé, au regard de ce qui a pu être fait malheureusement sur le terrain dans une grande partie du pays, hein, d'après vos retours en tout cas. Donc avec un excès de terre fine, des conditions de semis et des outils utilisés qui contribuent à la fragilité. Alors au-delà de l'aspect fragilité de la structure, il faut aussi prendre en compte l'aspect consommation de matière organique. Hein. Toute cette terre qui est mise à l'oxygénation, on en reparlera, c'est consommé. Hein, comme la rouille sur une barrière, j'en ai déjà parlé, mais on y reviendra. Alors ce matin, pour moi, c'est tour de plaine, surveillance limaces, observation des levées. Pour l'instant, dans ce que j'ai vu, je ne vois rien. Avec des structures comme on a, qualitatives et affinées, mais sans excès, c'est plutôt gênant pour les limaces. On a des bons réappuis, on sent que c'est bien consolidé, donc ça aussi, c'est plutôt négatif pour les limaces. On fait peu d'enfouissement, voire pas du tout, donc on n'a pas de bouchon de paille ou de trou d'air en dessous du sol favorable aux limaces. Hein, je vous mettrai en lien la vidéo sur les limaces. Donc ça, c'est plutôt positif. Deuxième observation, sur l'aspect désherbage. Je n'observe pas pour l'instant, je ne sais pas chez vous, vous me le direz, mais de blanchiment. Hein, il y a eu des produits utilisés qui peuvent avoir une incidence sur le blanchiment sur les céréales. Alors par des profondeurs de semis adaptées, hein, j'en ai déjà parlé, c'est très important d'être à des profondeurs qui permettent justement une protection de la graine et donc de la jeune plantule, le temps de se consolider avec un petit peu de radicelle et de démarrer sa croissance et son autonomie. Donc évidemment, on a des pluies douces aussi, donc ça c'est plutôt positif. Puis le temps que ça humecte le sol, il peut en retomber au moins 2 fois ça pour qu'on puisse espérer avoir une humectation réelle et une bonne mise en réserve, on va dire, dans les micropores du sol. Voilà, sans excès, ça devrait bien se passer. Alors je continue mon tour de plaine et on verra si d'ici la fin de semaine, on aura recommencé des travaux dans les champs ou si je vous publierai cette première compilation pour ne pas vous faire attendre trop longtemps. Allez, je continue. Alors on est ici dans les parcelles d'escourgeons qui ont été semées dans des parcelles qui n'ont pas été touchées depuis un peu plus de 2 mois. Donc on les a roulés, j'avais expliqué la raison, donc je n'y reviens pas. Mais je voulais vous montrer quelque chose qui arrive souvent avec notre type de semoir et qui ne doit pas vous alarmer si vous utilisez ce genre d'outil pour la première année. C'est un décalage de levée à la fois entre parfois les dents de devant et les rangées arrière, il y a 4 rangées, mais aussi avec le fait d'avoir le petit as avant devant où on soulage la trémie
pour garder un aplomb, pour libérer le poids, hein, si vous vous rappelez sur l'ensemble, la trémie autoportée, le tracteur de son propre poids et l'outil semi-porté derrière. Petite parcelle ou pas, mais on y reviendra, on en rediscutera. Donc là, évidemment, on voit une levée meilleure, en tout cas en ce moment, plus rapide, là où il y a le petit as avant. Alors c'est vrai que c'est des outils plutôt conçus, si on regarde bien, pour semer sur des sols un petit peu plus fermes, hein. On a la même chose dans le blé de tournesol à côté, où là, sur ces parcelles-là, passé le vallon, là, j'ai beaucoup de cailloux. Et donc en fait, je dois faire un compromis dans la profondeur, hein. Donc un compromis où je préfère semer bien dans la terre, dans les cailloux, que ce soit plus creux dans le limon, c'est pas bien grave. Mais on va dire que là, on est au début de la levée, comme pour les colzas, où on avait dit on va peut-être pas les garder. En fait, voilà, il faut être patient et dans 3-4 jours, on verra une uniformité du semis. Alors écoutez les amis, au regard de la météo annoncée, au regard de l'ensemble de ce qui a déjà été fait cette semaine, je vais en rester là pour cette vidéo. On a beaucoup de choses à voir, on parlera aussi de technique. J'ai eu beaucoup d'entre vous au téléphone sur des aspects profondeur de semis, une dent étroite, des choses comme ça. Donc on verra les erreurs à ne pas commettre, hein, sur ces choix-là, puisque ça peut changer vos profondeurs de semis. Donc ça c'est important et on en parlera notamment la hauteur du diffuseur. Bref, je rentre déjà dans la technique. Mais voilà, donc je vais conclure cette vidéo en espérant que cette petite semaine de vacances, encore une, je ne fais vraiment que ça, vous a intéressé. Sans doute que ce week-end, on va pouvoir un petit peu commencer à gratter certains champs de tournesol, donc avec nos 2 coups de passage de disque pour semer, comme on l'a fait dans les parcelles sur ce site principal. Et puis je vous dis à très bientôt, hein, pour de prochaines vacances, pourquoi pas. Pensez à liker cette vidéo, pensez à la partager, et je vous remercie encore pour ce lieu de partage et d'échange au niveau de tous vos commentaires qui, je pense, sont d'une richesse, infinie et devraient nous permettre, j'en suis certain, de vraiment pouvoir avancer et de partager notre beau métier, mais aussi le faire avancer, puisque c'est quand même l'objet de toute cette histoire-là. Alors les amis, à bientôt. Alors juste pour terminer et illustrer mon propos, un exemple donc sur la bande qu'on a devant nous, hein, qui correspond à chaque côté du semoir. Dans la partie limoneuse, qui n'est pas encore tout à fait levée, c'est une histoire d'un jour ou deux. Et là on se tourne dans la même parcelle, mais dans la partie caillouteuse, et vous voyez que la bande n'est plus présente, et qu'on a une parfaite levée sur toute la largeur du semoir. Donc c'est une histoire de quelques jours. Donc c'est un semoir finalement très simple, mais qui demande d'être assez pointu dans les réglages, dans tout ce que l'on va faire avec la trémie à l'avant, le gonflage des roues, la hauteur du relevage, etc. Voilà, donc dans quelques jours, on aura un bel escourgeon bien levé, puisque je n'ai pas trouvé de limaces, pourvu que ça reste comme ça. Alors à bientôt les amis.